Attends, recule un peu, Olivier, Je recule. m'appelle Là. Olivier. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Olivier, par exemple là? Aujourd'hui, j'ai joué, Ouais. je suis revenu de Bayeux, et puis là, on vient de manger là. Ah ouais. Attends, je vais faire un zoom sur toi. Recule un peu dans le fond. Je vais faire un zoom sur toi. Regarde bien le mec. Ah, le mec. Oh, le frimeur. Non, mets-toi face à la caméra. On te voit bien. Tous ceux qui ont tenté un jour de percer le coffre-fort intime d'Olivier Baron se sont retrouvés désarmés. Voilà pourtant un homme que chaque invité croit connaître, tout simplement, parce qu'Olivier donne une image de lui qu'il croit contrôler, l'image d'un garçon propre sur lui, d'un homme gentil et sincère, d'un gendre idéal, en laissant ces images externes parler pour lui, sans jamais obtenir de réponse claire sur l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il en a décidé ainsi. Ne rien dire, toujours agir, cassant à chaque fois le miroir qu'on lui proposait quand on voulait savoir qui il était vraiment. Voici l'histoire d'Olivier, l'histoire d'un homme qui a passé sa vie à lutter contre son intimité, contre son intériorité, sans jamais accepter de la rencontrer vraiment. Qui se cache derrière la façade, derrière l'extérieur, derrière la forteresse. La réponse est dans ce document d'un jour un destin. Olivier Baron est une forteresse. Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut d'abord regarder le passé lointain, avant que les murailles ne soient bâties. Bonjour. Salut papa. Là, je suis en train de faire un peu de karaté là, pour mater Gilbert. Or, Olivier est un enfant plutôt libéré, vivant, démonstratif, qui se laisse aller à ses envies, qui est très vif, qui bouge, qui s'exhibe même beaucoup devant la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça filme pas là, c'est pour te cadrer. Comment est-ce que ça donne à peu près là? Olivier. Toujours entouré de Colette et d'Hervé, ses parents, il s'épanouit. Il est curieux de tout, il aime les vacances, il aime la mer. Étant très choyé, il n'expérimente que peu la solitude et a peu d'amis. Il est, dès son tout jeune âge, souvent dans l'exhibition. Il aime les chats. Bonjour papa, je vais me coucher. Et il aime aussi les porcs, qui ne lui font pas peur. Allez les petits cochons, allez cochons. Son père, qui fut un grand joueur, l'initie au basket et lui dispense ses conseils. Très bien. Bien, il faut bien monter ton genou quand tu shootes en course. Hein. Quand tu utilises tes deux appuis là, du shoot en course, il faut bien monter tes genoux. Hein. Bien. Tout laissait à penser que le gentil garçon qu'il était pourrait grandir sereinement. Rien n'aurait dû changer. Tu fais ça, tu suis, t'embarques et tu shootes après. T'embarques, le gars. Il aurait dû continuer à suivre les conseils de son père et devenir un joueur professionnel. Pourtant, après 3 titres de champion de sa descente de garage, Double pas, coude, bras roulé. Double pas, coude, bras roulé. il abandonne le basketball. Son entrée dans l'adolescence va constituer une expérience trop difficile, comme une tempête à affronter, un ouragan, un typhon. L'angoisse va l'envahir et va le faire s'éloigner de ses parents. C'est à cette époque qu'il se construit une carapace, à cette époque que des murailles vont se dresser pour cacher l'enfant à l'intérieur. Son chemin vers l'autonomie sera très compliqué. Il commence à s'habiller n'importe comment. Il rêve de voyage au bout du monde. Ses parents lui en donnent la possibilité en lui achetant une mobilette.
Il ira jusqu'à Verson pour chercher le pain.